on se retrouve pour la 17e case du calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, la tendance du jour. Ok, on parle d'abondance. Quelle belle énergie. Ok, de l'abondance, soyez dans une forme de réceptivité. Je pense que les belles bénédictions qui vous sont destinées arrivent. Continuez d'y croire. Faites de votre mieux pour que votre propre vie soit remplie d'abondance. Et l'abondance, elle est pas que matérielle, elle n'est pas que financière, elle est aussi au niveau de l'amour, au niveau du bien-être, de ce sentiment d'avoir une complétude autour de soi, d'être un être complet aussi. L'abondance, elle a de nombreuses formes, donc à vous de voir. Elle est aussi riche d'expériences. On parle de bonheur, d'être assez futé pour ressentir le bonheur de manière générale. C'est nous qui choisissons aussi de voir la réalité comme on souhaite la voir. Même si oui, on peut être orienté à ce qu'on pense comme ci, comme ça. C'est nous qui choisissons aussi de vivre notre vie comme on l'entend. Donc soyez plus malin que ce qu'on vous propose au quotidien, d'être dans des énergies pas top et tout. Non, non, non. Choisissez de vous libérer de la peur, de ces entraves qui peuvent vous inciter à ne pas voir le positif, alors qu'en réalité, le positif, il est partout. C'est à vous de voir. Mais bien évidemment, c'est aussi un état d'esprit. C'est le fait de travailler sur soi vous aide davantage aussi à discerner une vision du monde plus en accord avec nos propres valeurs. Et le secret, c'est de vous faire confiance, de continuer à maintenir de belles énergies autour de vous, en vous. Prenez du temps pour vous ressourcer, c'est super important. Prenez le temps pour faire les choses qui vous font du bien, soyez heureux, sentez-vous heureux. Sentez l'abondance qu'il y a en vous, toute cette richesse, toute cette beauté qui émane de vous aussi, quoi. Donc, voilà, soyez à l'écoute de vous-même. C'est super important. Ouais, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus vous-même, beaucoup plus ancré avec vous-même, avec vos valeurs, avec... encore une fois, ce que vous voulez voir dans votre vie aussi, quoi. Plus vous allez vous orienter sur le positif, plus vous allez attirer du positif. Après, je dis pas ça en disant en mode oublier tout ce qui ne va pas, quoi. C'est aussi des messages, c'est aussi un apprentissage, mais plus vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien, plus vous verrez le bien autour de vous aussi, quoi. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez que votre vie soit, comment vous voulez manifester les belles choses qui vous sont destinées. Retrouver ces deux parts en vous, cette unité, ce qui vous est destiné, ce qui vous appelle, ce qui est fait pour vous aussi. Donc prenez ce temps pour vous retrouver, pour honorer votre belle personne, pour comprendre votre ombre. Votre ombre, elle a des messages, beaucoup de messages qui cherchent à vous protéger, mais si elle vous cherche à vous protéger, c'est qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas en accord avec vous profondément, avec ce que vous êtes réellement à l'intérieur. Donc prenez le temps pour revenir en vous, discerner les messages qui se passent autour de vous. Et ouais, vous unir à vous-même. L'ombre qu'il y a en nous, elle est messagère et elle fait partie de nous. Plus on va aimer ces parts d'ombre, plus on va pouvoir voir la lumière finalement. Parce que bon, il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Donc, à mon sens, plus on traverse les ténèbres, je vais dire ces mots-là, plus on est profondément dans l'ombre et tout, plus on peut décortiquer tout ce qu'il faut pour pouvoir revenir à plus de lumière. En fait, quand on parle d'ombre et d'ego, etc., l'idéal, c'est pas de le rejeter, en fait, c'est pas de repousser l'ombre, c'est plutôt de l'accueillir, de la regarder en face et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle essaie de nous protéger, pourquoi elle essaie de... Parfois, elle est un peu enfermante quand même, hein. Mais voilà, quels sont les messages qu'elle a pour nous, en fait, de quoi est-ce qu'il faut se libérer, de quels apprentissages il faut se délivrer pour pouvoir en apprendre de nouveau, pour pouvoir
avancez sur le chemin qui vous fait du bien, quoi. Mais accueillez-la plutôt que la refouler ou quoi. Genre, non, là, c'est l'inverse qu'il faut faire, quoi. Il faut clairement écouter les messages qu'il y a et voilà, petit à petit, vous allez mieux trouver cette lumière en vous. Et encore une fois, ça passe par le fait de comprendre son ombre. Donc, prenez votre temps, soyez doux envers vous. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, ce que vous savez. Et vous avez le droit de couper avec les gens qui ne vous font pas du bien. Même si c'est super challengeant, mais vous connaissez, c'est un peu l'expression, c'est un mal pour un bien. Donc, parfois, c'est super dur de lâcher, mais en fait, plus vous allez être dans une forme de détachement conscient, plus vous allez accueillir de belles choses, en fait. Parce que en faisant de la place, ben, il y a de nouvelles choses qui peuvent entrer dans votre vie. Donc, à vous de voir ce que vous voulez laisser aller au passé et ce que vous voulez laisser entrer dans votre vie, quoi. Mais sachez, voilà, encore une fois, que votre nouvelle vie vous coûtera l'ancienne. Donc, ça va être des choix, ça va être des opportunités à saisir, des moments clés à comprendre et tout ça. Mais ce travail introspectif-là, je suis sûre que vous savez très bien le faire, le gérer. Si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est que vous avez votre âme qui vibre, qui vous appelle à autre chose. Peut-être que voilà, peut-être que vous cherchez aussi à vous reconnecter davantage à l'amour, à la lumière qu'il y a en vous. Moi, je sais que c'est les valeurs que je prône le plus dans ma vie et avec les personnes qui m'entourent. Mais prenez le temps pour vous pardonner, prenez le temps pour vous libérer. Suivez votre intuition, c'est votre meilleur guide et laissez votre force intérieure prendre de la place, quoi. Si vous avez envie de dire stop ou mince ou oui à des choses, et ben faites-le, faites-vous vibrer, faites-vous vivre, sentez cette puissance en vous, quoi. Vous avez le pouvoir, vous avez le droit, vous avez... Ouais, c'est ok en fait, vous avez le droit de vivre votre vie comme vous le voulez, vous avez le droit de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, vous avez le droit de passer par ces expériences-là, par ces apprentissages et tout, pour vous libérer aussi du manque, vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus en fait, de vous libérer de tout pour comprendre cet enfant intérieur, pour pouvoir l'écouter, le ressentir, ce que vous avez à ressentir, à vivre, ce que vous voulez faire. Vous êtes les maîtres de votre vie. Donc voilà, prenez le temps, recentrez-vous, prenez un temps au calme pour écouter ce qui se passe en vous. Reconnectez-vous à cette force intérieure que vous avez. Moi, je suis sûre que vous en êtes capable. Et attendez, il y a une petite carte qui a sauté. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Hop. Ah, c'est le refoulement. Vous avez peut-être tendance à refouler tout ça, ces émotions, ces compréhensions, les signes, etc. Peut-être que vous les refusez parce que ça demande aussi de prendre le temps de les regarder en face, de poser les cartes sur table et de voir quel type de vie vous voulez mener aussi. C'est super challengeant, je comprends bien, mais voilà, vous allez vous rapprocher de vous-même, rapprocher des personnes qui vous sont destinées en réalité et remerciez-vous de passer par ces étapes, remerciez la vie de vous faire vivre ces expériences-là parce qu'en réalité, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux, mais oui, je peux comprendre que ce soit des cadeaux un peu très mal emballés des fois, mais la réalité fera que vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez vécu ces expériences-là. Ça va vous amener à beaucoup plus d'élévation, beaucoup plus de pardon envers vous-même aussi, envers le monde, beaucoup plus de compréhension et donc aussi de sagesse. Vous allez mieux aussi comprendre les étapes, le cheminement de tout ça et tout a un sens, tout est juste, sachez-le, hein, rappelez-vous de ça. Moi, c'est un peu mon leitmotiv, quoi, c'est de me dire que bon bah ok, j'ai vécu telle expérience qui n'était pas chouette, etc., mais ça m'a tellement fait grandir, j'ai tellement compris en fait ce vers quoi je dois avancer, ce que je suis profondément, comment je veux avancer aussi, quelle vie j'ai envie de décider de vivre, quoi. Donc bon, prenez un petit temps pour vous, c'est super important chaque jour, vraiment, c'est la clé pour se reconnecter à soi du mieux qu'on peut. Mais soyez fiers de votre parcours, vous faites de votre mieux et c'est super déjà comme ça. Donc voilà pour le message du jour. À vous de me dire dans les commentaires si celui-ci vous parle. Si vous avez besoin d'échanger, moi je suis là par mail ou dans les commentaires. Ma porte est toujours ouverte pour vous. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!